Ici Jordana La Rochelle et Jessica Maharaj. Bienvenue à la Table des femmes. La Table des femmes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Salut Jess. Hello Joe. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, je suis toujours contente qu'on est là le samedi matin. Oui, fidèle au poste. Fidèle au poste avec encore des beaux sujets. Vos invités. Tout à fait. Mais Jess, pour ceux et celles qui voudraient peut-être apprendre un peu plus sur la Table des femmes, écouter les épisodes, voir nos contenus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on invite tous nos auditeurs, auditrices à nous suivre sur nos différentes plateformes, donc que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, où nous partageons plusieurs contenus, extraits et moments forts là, des différents épisodes. Également, vous pouvez nous suivre, bien évidemment, tous les samedis matins à 10h sur 101.5 FM. Oui. Et on est en rediffusion aussi là les mercredis à 8h, donc sur la route là pour aller travailler, vous pouvez nous écouter. Et ça se fait bien, ça se fait bien. Évidemment là, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcast, pardon, yes. Et plus de plateformes YouTube également pour suivre nos émissions. Suivez-nous, c'est important. C'est vous qui nous fait vivre, qui fait vivre la Table des femmes. Et surtout partagez également. Oui. Là, s'il y a des émissions, des sujets là qui vous intéressent, que vous voyez que mon Dieu c'est fort, partagez-le. Puis on peut nous écrire aussi là. Tu sais, si vous avez des sujets, des invités que vous aimeriez qu'on présente pour la saison prochaine, mais n'hésitez pas à nous écrire un peu partout sur nos réseaux sociaux, courriels, etc. Aujourd'hui, Jess, yes, c'est la journée. C'est là où on met en lumière l'entrepreneuriat féminin. On va regarder deux entreprises qui contribuent chacune à leur façon aux dynamiques de la communauté. Fait qu'on aura le plaisir d'échanger avec ces femmes très passionnées. Donc, ça va être un épisode vraiment sur le signe de l'audace, de la persévérance et de l'innovation. On aime ça. L'épisode Femmes en action. Yes! Mais avant, on va prendre une petite pause. Vous allez entendre On and On de Erykah Badu. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez la Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Maintenant, Jess, on va recevoir deux entrepreneuses passionnées par le développement humain, le mieux-être et la création de projets porteurs de sens. Guidées par des valeurs de collaboration, d'inclusion, d'impact positif, elles croient profondément à l'importance de créer des espaces humains inspirants, accessibles à leur communauté. Elles sont les copropriétaires du studio Idolem Rivière-des-Prairies, un espace consacré à la santé globale, au mouvement, au rassemblement communautaire. Bienvenue à la Table des femmes, Sabine Jean-Baptiste et Kimberly Célestin. Bienvenue. Bonjour, les filles, ça va bien? Oui. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai très hâte de parler de l'entreprise. Oui, parce que j'ai vu, je les ai vus, moi, je les ai connus sur les réseaux sociaux. Puis Idolem, c'est une compagnie qu'on connaît. Là. Oui. Donc, de voir deux femmes noires là, qui ont parti ça, je trouve ça super intéressant. Mais avant de parler là, de votre entreprise, est-ce que c'est possible là, pour vous de nous raconter un peu votre parcours professionnel et personnel, respectivement, avant d'arriver à la création de Idolem Rivière-des-Prairies? Oui, bien, je peux commencer. En fait, moi, j'ai un parcours assez atypique. Donc, j'ai commencé dans le domaine de la mode. J'étais vraiment passionnée, mais je le suis encore d'ailleurs, mais vraiment comme designer styliste pendant quelques années. J'ai parti ma première entreprise à l'âge de 18 ans quand même. C'était pas évident à cette époque-là. Et puis, je suis tombée dans le domaine de l'éducation tout à fait par hasard. Un client avec qui je faisais affaire avait créé, en fait, bâti une école de mode. Et puis, il m'a demandé de remplacer à ce moment-là. Puis, je me voyais vraiment pas en enseignement, mais je l'ai fait pour dépanner. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine de l'éducation. Puis, j'ai adoré ça parce qu'on peut transmettre notre passion aux gens. Et puis, j'ai remarqué que j'avais du talent aussi pour transmettre ce talent-là, puis de transmettre le goût d'apprendre aussi à des jeunes et tout. Donc, j'ai poursuivi, j'ai fait mon petit bout de chemin là-dedans. Donc, j'ai enseigné quand même pendant presque une quinzaine d'années, puis par la suite en direction. Et puis, donc, j'ai fait quand même plusieurs années en direction. Oui. Et là, les choses entraînent d'autres choses. Donc, j'ai commencé à faire du yoga et je me suis passionnée pour ce domaine-là. Vraiment, je cherchais quelque chose pour
enlever le stress de la vie, me reconnecter aussi avec moi-même parce que, bon, tu sais, quand on travaille, on a le stress du travail, on a la vie familiale aussi, donc ça devient lourd aussi à porter à un moment donné en vieillissant aussi. Donc, j'avais besoin de quelque chose pour me retrouver, me recentrer. Et puis, c'est tout à fait par hasard qu'en cherchant sur Internet, je suis tombée sur Idolem. Et puis, j'avais jamais fait de yoga de ma vie, là. Je connaissais pas ça du tout. J'avais l'impression qu'il fallait être flexible pour pouvoir faire du yoga. Mais bon, je suis quand même quelqu'un aussi d'assez audacieuse, donc je me suis lancée, puis j'ai été dans un cours, et puis ne sachant pas c'était quoi le yoga, donc je me suis fiée au titre du cours qui était Detox. Fait que pour moi, Detox, ça voulait dire enlever le stress. Donc j'ai été, mais c'était un cours intermédiaire avancé, j'ai cru mourir. Vraiment, je me suis dit, my God, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai tout fait, je suis restée vraiment dans le cours jusqu'à la fin, la prof m'a tellement encouragée. Et c'est du yoga chaud, c'était du yoga chaud aussi, puis j'avais jamais fait ça non plus. Mais quand je suis sortie du cours, c'est vraiment là que ça a cliqué. Parce que j'ai senti vraiment que tout le poids que j'avais sur les épaules s'enlevait. Je me suis sentie tellement avec une légèreté. Donc, je me suis dit, hey, ça me fait trop de bien pour pas que je retourne. Donc là, j'ai commencé à placer ça dans mon agenda. Parce que souvent, on se met de côté, hein, on fait passer plein de choses avant et tout. Donc là, j'ai commencé à placer ces périodes-là dans mon agenda. Donc, c'est devenu une routine pour moi. Donc, 2 fois semaine, 3 fois semaine, 6 fois semaine, 7 fois semaine. Quand même. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment permis de grandir puis de me retrouver, de retrouver la joie de vivre et tout. Donc, voilà, rapidement, en quelques mots, là, mon parcours de vie. C'est super intéressant. Et toi, Kimberly? Oui, ben moi, suite à la découverte du yoga par Sabine, parce qu'on est des cousines, elle a parlé de ça à toute la famille. Puis moi, au début, tu sais, moi, je viens d'un milieu vraiment sportif. J'ai fait du patinage artistique compétitif pendant beaucoup d'années. Donc, pour moi, quand elle m'a parlé du yoga, je pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait me pousser parce que je suis toujours dans le dépassement de soi. Puis là, quand j'ai essayé, j'ai vu que, oui, ça peut aller plus loin. On a des cours de bootcamp qui vont vraiment plus loin, plus actifs et tout, par exemple. Donc, moi, c'est là que j'ai eu mon amour par rapport à ça. Et aussi le côté d'étirement, parce que je m'entraînais avant beaucoup au gym. Et d'avoir le côté où est-ce que je peux m'étirer, prendre le temps, même 1 heure là, dans la semaine pour vraiment m'étirer en profondeur. Ça a tellement fait du bien. J'étais beaucoup moins raquée. Donc, moi, c'était un peu ça. J'ai aussi un parcours en comptabilité. Donc, tout ça a fait en sorte que c'était vraiment le choix logique d'aller dans un milieu plus de mieux-être parce qu'on était vraiment stressés par la vie, le 9 à 5 et tout. C'était beaucoup stressant. Donc, d'évoluer dans ce milieu-là, c'était complètement naturel pour nous. Wow! Fait que de ce que j'en comprends, vous avez, c'est ça, 2 parcours personnels différents, mais le yoga vous a unis ensemble. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, c'est ça, vous avez parti cette entreprise-là? Ben, en fait, on va pas se le cacher, la communauté noire, on connaît très peu le yoga. Donc, en fait, puis nous, on vient de Rivière-des-Prairies aussi, donc c'est un quartier qu'on adore, mais malheureusement qu'on a vu qu'il y avait peu d'évolution d'année en année en termes d'entreprise et tout. Et aussi, on s'est dit, si nous, ça nous a fait du bien de commencer à faire le yoga, puis ça nous place dans un mieux-être incomparable, ben, on veut en faire profiter aussi à notre communauté, on veut en faire profiter à notre entourage. Donc, c'est comme ça nous est venue l'idée, puis on a reçu le fameux courriel que tout le monde reçoit, le courriel qui va changer votre vie. Donc, on a ouvert ça, puis c'était devenu franchisé, en fait. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis bon, c'est sûr que, tu sais, qu'on a déjà une stabilité d'emploi, puis on gagne bien notre vie aussi, donc il faut faire le saut, c'est pas toujours évident. Et puis, je voulais avoir quelqu'un de solide aussi à mes côtés, quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Donc, Kimberly était vraiment la personne parfaite pour ça. Donc, je l'ai contactée et puis là, on s'est dit, ben pourquoi pas lancer ça? Puis, sur le territoire de Rivière-des-Prairies. Donc, le franchiseur était tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est comme ça un peu, ça a commencé d'implanter ça à Rivière-des-Prairies, en fait, pour faire profiter vraiment, faire connaître le bien-être et le yoga à notre communauté, puis faire profiter aux gens de tout ce que ça apporte comme bienfait.
J'aimerais savoir comment que ça a été le début. Tu sais, quand vous avez ouvert à Rivière-des-Prairies, quelle a été la réponse de la communauté? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui sont venues, des hommes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent dans votre entreprise? Mais je vais peut-être laisser Kim parler davantage de ça parce qu'elle a fait un gros travail de médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis zéro c'est pas ma tasse de thé. Donc, ça avait vraiment été, je pense, son expertise qui a aidé à nous faire connaître d'abord et avant tout. Donc, peut-être, Kim, tu peux continuer. Absolument. Bien, pour répondre à ta question, on est tellement fiers de la communauté qu'on a créée. Oui, on a de toutes les couleurs, toutes les ethnies. Tout le monde vient dans le studio. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'on est des femmes noires. Donc, tu sais, les gens se voient à travers nous. Ils disent que, oui, ben nous aussi, on peut le faire. Par rapport aux hommes, oui, on en a beaucoup. On a aussi beaucoup de coachs noirs aussi, de coachs des hommes aussi. On en a beaucoup. Donc, vraiment, on est fiers de notre communauté qu'on a créée. Et je pense aussi, le fait qu'on est de deux milieux différents, les gens, ils se voient à travers nous. Par rapport aux réseaux sociaux, on essaie d'aller chercher les deux communautés. On essaie d'être agressif aussi dans les réseaux, d'aller chercher toutes sortes de clientèles parce que vraiment, il y a vraiment de tous les âges dans notre studio. Je pense à une femme, elle a 70 ans, qui vient dans nos cours de Afro-Yoga. Elle a dit « j'arrivais pas à lever mon petit-fils. Maintenant, j'arrive à le faire. J'en parle avec mes amis. » Tout ça. Donc, vraiment, on en parle tout le temps. On voit les gens passer, on dit « wow, c'est tellement... on a créé, tout le monde se connaît, les gens s'échangent les contacts. C'est vraiment un milieu de rassemblement. Il y a des gens qui viennent dans notre studio strictement pour prendre un smoothie et s'asseoir et jaser. Vraiment, c'est au-delà que du yoga. On a vraiment bâti une communauté forte à Rivière-des-Prairies. Donc, on est vraiment fiers de ça. Ben oui, puis je le sens, je l'entends, cette fierté-là, quand que vous parlez, puis tout le monde que vous arrivez à faire venir dans vos studios. Puis, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que votre approche ou Idolem Rivière-des-Prairies, qu'est-ce qui fait que c'est différent des autres choses de yoga, finalement, des autres salons de yoga? Bien, en fait, je pense que notre approche, c'est qu'on est vraiment sincère dans notre approche. En fait, on veut que ce soit plus qu'un lieu de yoga. On veut que ça devienne une communauté. Donc, on est proche de tout. Les personnes qui rentrent dans notre studio. Pour nous, c'est important de connaître la personne. Qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette personne-là? Pourquoi nous avons choisi nous? Donc, ça devient vraiment une conversation avec une amie. Et puis nous, on est très attachantes aussi, là, donc on est très sociable, on adore les gens, puis on fait pas semblant, en fait, puis je pense que les gens le voient à travers nous aussi, fait que c'est ce qui fait que tout de suite, la chimie se crée, puis on crée vraiment un sentiment d'appartenance avec chaque personne qui rentre dans notre studio, fait que c'est vraiment cet aspect-là, je dirais, qui nous différencie peut-être des autres idolèmes, là, donc c'est vraiment cette approche familiale, cette approche de convivialité, donc de mettre les gens vraiment à l'aise, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe leur croyance aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important. Je voulais savoir, en quelle année, je pense qu'on ne sait pas, là, c'était quand l'ouverture officielle d'Idolem à Rivière-des-Prairies? En fait, ça fait même pas 3 mois qu'on est ouvert. C'est pour ça que je voulais le dire, parce que j'ai vu les publicités sur les réseaux sociaux. Puis je trouvais ça tellement beau. Vous avez vraiment attiré la clientèle. Moi, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, j'ai vu du yoga. Moi, le yoga, je me suis toujours questionnée. Je suis quelqu'un de très énervé. Fait que je me demande, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais être capable de tenir en place? Des fois, quand je regarde des vidéos de yoga, je suis comme, j'y arriverai pas. Les gens ont l'air bien trop flexibles. J'ai de la difficulté à me pencher pour prendre un sac, tu sais. Mais, fait que là, ça a 3 mois. 3 mois d'existence à Rivière-des-Prairies. Oui, on a ouvert le 18 mars dernier. Donc, le 18 juin, là, ça va faire 3 mois exactement. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est tout nouveau.
Et puis, donc, c'est pour ça que quand même, Kim, surtout, a fait un beau travail de réseaux sociaux pour nous faire connaître. Et puis, on voulait vraiment que notre personnalité ressort aussi à travers nos réseaux. Tu sais, cet aspect naturel, cet aspect friendly, si on veut, et tout, pour mettre les gens très à l'aise dès le départ. Puis, pour faire suite à ton commentaire que tu viens de dire, j'avais exactement le même commentaire aussi. Mais le yoga, ce qui est intéressant, contrairement à, par exemple, qu'on va à un gym, qu'on fait une machine là, sur les gyms et tout, c'est que tu vas à ton rythme. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Puis, on a des professeurs qui sont vraiment très professionnels, qui ont une très belle expertise, qui vont te guider dans tes mouvements aussi. Donc, c'est vraiment, tu vas à ton rythme, tu acceptes ton corps tel qu'il est, puis tu acceptes les limites de ton corps aussi. C'est ce qui fait que ça te pousse à te dépasser. Donc, déjà, dès la première fois, tu sens déjà un changement. Donc, plus tu viens, plus tu remarques aussi un changement qui se fait dans ton corps et aussi dans ton esprit, parce que le yoga travaille pas juste le corps, c'est pas juste physique, c'est aussi mental. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant avec le yoga. T'es en train de me convaincre, là. Je suis comme, OK, c'est intéressant parce que je suis quelqu'un d'énervé là, dans la vie. Fait que, est-ce que c'est correct? C'est un conseil pour moi d'y aller dans le yoga, ça serait bien. En fait, c'est bien que tu gardes ta personnalité parce que moi aussi, je suis quelqu'un d'énervé puis je suis toujours excitée. Mais c'est pas grave parce que le yoga te ramène, comme j'ai dit au départ, ça te ramène à toi-même. Ça te permet de te découvrir, de te reconnecter. Fait que peu importe ta personnalité, que tu sois discrète ou plus dynamique, c'est pas grave parce que c'est toi-même d'abord et avant tout qui est important. Puis aussi, nous, on a une variété de cours aussi. On a du yoga traditionnel, on a du yoga plus actif, on a du afro-yoga parce qu'on voulait trouver quelque chose qui nous représentait aussi. Donc, on a intégré du afro-yoga qui est une combinaison de mouvements de yoga avec la danse afrodescendante. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, tout le monde y trouve son compte. Et tu as parlé des hommes aussi. Donc, même les hommes, on n'a jamais eu autant d'hommes dans un studio de yoga. Vraiment, pour nous, c'est une fierté de voir ça. Les femmes viennent avec leur mari ou leur chum ou ils viennent tout seuls. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça qu'ils vont chercher. D'ailleurs, mon fils aussi, qui est un athlète, il vient faire du yoga pour étirer ses muscles, pour les douleurs musculaires et tout. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Donc, c'est ce qui est intéressant. Puis, c'est ce qui fait la différence aussi avec les autres sports qu'on peut faire, là. Mais je trouve ça fun parce que justement, quand on entend yoga, on voit juste un type de yoga. Mais là, d'entendre la diversité que vous offrez, puis justement qu'on peut trouver notre compte dans ça, je trouve ça le fun. Puis ça donne le goût justement d'essayer. Puis je me demandais, tu sais, quand que vous avez décidé d'ouvrir cette entreprise-là, comment ça a été reçu de par votre entourage, votre famille et tout, de vous lancer dans ça, surtout dans le yoga, là, tu sais, dans la communauté, c'est pas une pratique, là, ou un sport, si je peux dire ça comme ça, qu'on fait beaucoup. Comment ça a été reçu, là, lorsque vous avez mentionné ça? Bien, on trouve que ça a été bien reçu parce que, honnêtement, on n'a jamais vu autant de personnes qui nous ressemblent dans un studio. Vraiment, on sent vraiment l'amour. Il y a beaucoup de gens qui viennent, « Oh, je connais pas du tout », puis on les accueille, puis après, maintenant, c'est rendu nos réguliers. Et vraiment, ils ont entendu parler de nous, puis on les fait découvrir que, justement, on a une panoplie de cours. Et vraiment, on a reçu une belle vague de chaleur. Dès notre premier pause, dans le fond, vraiment, on avait lancé ça comme ça. On savait pas qu'est-ce que les gens allaient dire, mais vraiment, tout le monde nous a supportés, notre famille, vraiment. C'est grâce à eux aussi qu'on peut se libérer pour être à 100% dans l'entreprise comme ça, parce qu'ils sont là avec nous. Je pense à ma mère qui fait mes lunchs encore. Fait que, non, c'est ça, vraiment, on a un super beau support de notre famille, de nos amis aussi, qui viennent nous donner un coup de main, qui passent au studio, qui nous aident. Donc, vraiment, même nos clients, ils apprennent à connaître notre famille. C'est vraiment une entreprise familiale. Ah, ça, c'est beau. Ouais. Est-ce que ça a été difficile pour vous de partir peut-être à un emploi à temps plein, puis là, vous consacrer à temps plein à Idolem au studio? Comment que ça a été pour vous au niveau des finances, l'adaptation? C'est quand même un grand changement. Oui. Mais oui, absolument. L'entrepreneuriat, c'est à chaque jour, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut se préparer à ça. Ça a vraiment fait
peur parce que nous, ça nous a pris du temps avant de dire, OK, on va faire le saut. Tu sais, parce que tu pars de la stabilité, tu sais que tu vas avoir ton paiement à chaque 2 semaines et tout, alors que là, maintenant, on est dans le nébuleux en tout temps. Donc, ça fait peur, mais il faut vraiment avoir du courage, vraiment pour se dire, bon, OK, on y va. On a eu plusieurs conversations, puis au final, on est allé de l'avant. Mais aussi, les gens, souvent, ils vont voir le résultat final, mais sans voir tout l'effort, tout le travail, tout le sacrifice, tout le financement qu'il y a derrière ça. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, en fait, moi, j'étais déjà dans un emploi où il y avait quand même une charge de travail, mais on quitte ça pour aller dans plus encore. Ouais, encore, oui. Donc, parce que c'est nouveau, donc il faut vraiment se lancer, il faut travailler d'acharné chaque jour, 7 jours sur 7. Donc, ça devient comme un bébé. En fait, c'est un bébé qu'on peut pas laisser tomber. Donc, c'est un bébé qui marche pas encore. Donc, on a comme le bébé à 2 mois, là. Donc, il faut quand même s'en occuper, s'assurer de bien le nourrir, ce bébé-là. Donc, c'est vraiment très, très important à ce niveau-là. Donc, oui, il y a un résultat, mais derrière le résultat, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'implications de la famille, les amis, les entourages. Vraiment, c'est beaucoup de choses, ouais. Puis, comment vous voyez l'avenir de l'entreprise? Comment vous voyez Idolem à Rivière-des-Prairies? Est-ce que vous voyez en avoir d'autres, développer peut-être d'autres services à l'intérieur du studio? Je ne sais pas. Ben, en fait, c'est une franchise. On est quand même lié avec le franchiseur, donc avec la maison mère. Il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. C'est sûr que nous, on rêve vraiment d'avoir cette stabilité-là, d'avoir créé comme un lieu qui devient de plus en plus connu, qui devient le lieu à Rivière-des-Prairies. C'est notre but ultime. Puis nous, ce qu'on est en train de créer aussi, c'est que de baisser les barrières, les barrières culturelles, en fait, de montrer qu'on peut aller au-delà de nos différences, derrière le bien-être, parce que le bien-être, c'est ce que ça apporte. Donc, on finit par plus voir la couleur, la langue ou quoi que ce soit. On est tous là pour le bien-être et pour se sentir bien avec soi-même. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de créer. Puis c'est le fun parce qu'on côtoie beaucoup d'Italiens. Il y a des Asiatiques, il y a vraiment toutes sortes de nationalités qui viennent au studio et c'est beau. C'est vraiment un endroit qui est beau. Donc, on veut devenir cette référence-là, cette référence où la reconnexion, la pause à la vie est importante et nous-mêmes, elle est importante aussi. Oui, vas-y. Non, vas-y, Jess, c'est correct. Non, parce que j'allais dire, aujourd'hui, on est le 20 juin. Oui. Puis, vous avez un événement aujourd'hui là que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Oui, donc, justement, on offre au Parc Saint-Joseph, c'est le solstice, c'est la journée la plus longue de l'année. On offre 7 cours de yoga complètement gratuits. Puis, c'est des cours de yoga. On a du Power Burn, on a le Afro Fiesta qu'on va donner avec Sabine. On a du pilates, du sculpt, vraiment tout pour chaque personne. On est vraiment excités, puis il va y avoir peri-peri, il va y avoir gelato. Donc, ça va vraiment être comme un festival et beaucoup d'artisans. Donc, c'est complètement gratuit. Il faut s'inscrire sur notre site Internet ou l'application. Mais c'est tantôt et on a vraiment hâte de recevoir tout le monde. Vous allez pouvoir expérimenter le tout. Et aussi, en même temps, demain, c'est la fête des pères et on va avoir tous les cours gratuits au studio. Donc, on est vraiment excités de vous voir. Venez en grand nombre. Vraiment, venez découvrir notre studio, découvrir notre environnement. Et on se voit tantôt au Parc Saint-Joseph. À 10h. Donc, c'est de 10h à 15h30. On va être là. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment, si vous voulez nous supporter, nous soutenir, nous encourager, venez découvrir le yoga. Et ça va être à l'extérieur. Donc, c'est vraiment gratuit. Beaucoup d'artisans et d'artistes locaux aussi. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Donc, on vous attend tantôt. Puis, on va avoir bien du fun aussi parce que le yoga, c'est ça aussi. C'est de se lâcher prise. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit, effectivement. Fun, donc, c'est vraiment, n'oubliez pas d'amener votre tapis, mais très, très important, il faut vous inscrire sur notre site Internet. Ça nous aide aussi à voir combien de personnes qu'on attend aussi pour l'événement. Donc, vous êtes bienvenus. C'est fun. Fait que c'est un moyen aussi de connaître justement tous vos services et tout ce que vous offrez. Oui. Fait que pour vous rejoindre, si on veut avoir un peu plus d'informations sur le studio Idolem Rivière-des-Prairies,
où est-ce qu'on peut vous rejoindre en fin de compte? Sur les réseaux sociaux, site internet, courriel, dites-nous un peu. Ben oui, c'est vraiment facile. On est sur Facebook, Instagram, TikTok. C'est Idolem Rivière-des-Prairies. Donc, vous n'allez pas nous manquer. Vous allez nous voir sur la page. Par courriel aussi. On vous écrit. Vous pouvez nous écrire n'importe quand. On est vraiment ouverte à tout. Parfait. J'aurais juste une petite dernière question là, avant de vous laisser. Vous avez exprimé votre beau parcours et tout. S'il y a d'autres femmes qui voudraient se lancer comme vous, vous le disiez, vous avez été quand même très honnête de dire, ben là, des fois, de partir de notre cocon confortable à aller dans l'entrepreneuriat. Quel conseil, là, en quelques secondes, que vous pourriez dire à des femmes? Bien, moi, je serais portée à dire de juste sauter. OK. Parce que plus on attend, moins on a envie de sauter. Puis il faut s'entourer des bonnes choses. Puis surtout, nous, notre communauté, on veut faire les choses en cachette. Souvent, on n'en parle pas. On a une idée d'entreprise, mais on veut en parler à personne. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça parce que plus on en parle, plus on a des gens qui peuvent nous aider. Donc, nous, ça a été notre cas. Donc, plus on parle, on trouve des ressources, on trouve des contacts, on trouve des gens qui ont déjà passé par là, qui peuvent nous donner des conseils et tout. Donc, parlez de votre projet, puis vous allez trouver des gens. Mais il faut sauter parce que plus vous attendez, plus vous réfléchissez, moins vous allez sauter. Donc, c'est ça. Moi, c'est le conseil que je donnerais à tout le monde. Donc, ayez du courage, sautez, puis peu importe ce qui arrive, au moins, vous n'allez pas regretter de ne pas l'avoir fait. Merci. Bien, merci beaucoup. La Tablée des femmes vous souhaite beaucoup de succès. Oui, belle continuité. Belle continuité dans vos projets. On est très contente que vous avez été avec nous ce matin en espérant que tout le monde aille à l'activité gratuite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de choses gratuites. Profitez-en. Ouais, merci beaucoup. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez la Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous avez entendu la nouvelle chanson de Jenny Salgado, membre du groupe Mosaïen. Zafé Zayo. Je le dis mal, mais donc, on vous invite à aller l'écouter. Donc là, on est rendu avec notre prochaine invitée. C'est une femme chrétienne, engagée, profondément humaine. Elle a fait du bien-être et de l'accompagnement des autres sa mission de vie. Animée par de fortes valeurs humaines, elle contribue chaque jour à soutenir les aînés, les proches aidants, ainsi que les personnes en situation de vulnérabilité. Elle est présidente et franchisée de Bien Chez Soi, Rivière-des-Prairies et gestionnaire en soins de services à domicile. Bienvenue à la Tablée des femmes, Stéphanie Cantave. Bienvenue. Bienvenue Stéphanie. Bienvenue. En plus, c'est sa première. Oui. Donc, bienvenue à notre émission de radio et merci de nous permettre de te connaître aujourd'hui. Puis quand j'y pense, Jess, les deux entreprises viennent de Rivière-des-Prairies. Oui, ben oui. Mais moi, je pensais que c'était fait exprès, mais non. Même pas. C'est que ça a bien donné. Et nous, on a grandi à Rivière-des-Prairies. Oui. Fait que shout-out Rivière aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Donc, Stéphanie, encore une fois, bienvenue. Merci. Et juste avant de parler là un peu de ton entreprise, pour mieux te connaître, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours personnel et professionnel qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui et partir cette entreprise-là? OK. Comme Jordana disait, je suis une femme chrétienne, une femme de cœur qui est vraiment impliquée dans sa communauté. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment avoir un impact autour de moi. L'idée d'être entrepreneur en soins à domicile m'est venue lorsque j'étais vraiment en grande réflexion. C'était une période difficile dans ma vie où j'étais en dépression, en arrêt de travail. Je me voyais pas retourner où je travaillais. Anciennement, je regardais les offres d'emploi, il n'y a rien qui m'interpellait. Et par hasard, je suis tombée sur une publicité de Bien Chez Soi. Le nom est venu, m'a vraiment accroché. J'ai appelé, j'ai demandé des informations et tout, puis la personne avec qui j'ai parlé, on a vraiment connecté, puis j'ai eu un coup de cœur. Là, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Parce que ça répondait à plusieurs besoins à la fois. Okay. Alors, vraiment aider les gens autour de moi et je pouvais établir ma franchise
dans la communauté où j'ai grandi. Oui. Puis je voulais savoir justement, ça t'a frappé, puis tu étais comme en arrêt de travail et tout. Ton background, est-ce que c'est en soins? Oui. C'est quoi ton background? J'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant une dizaine d'années en tant qu'infirmière auxiliaire. Par la suite, j'ai bifurqué dans le domaine de l'éducation parce que j'ai continué à aller à l'école. J'ai eu un bac en développement de carrière et c'est ça, j'ai travaillé avec plusieurs clientèles, des jeunes, des adultes. J'ai même travaillé longtemps aussi avec les personnes âgées et c'était ma clientèle préférée aussi, les aînés. Super. Puis est-ce que au niveau de la communauté, parce qu'on sait qu'au niveau tout ce qui est coin, mais là on va parler un peu de l'entreprise dans pas long, mais au niveau de la communauté, au niveau de ta famille, comment ça a été pris que tu dis moi je vais acheter une franchise, je vais laisser peut-être mon 9 à 5 et m'intéresser à avoir ma propre entreprise. Comment ça a été reçu? Je pense pas que les gens me prenaient au sérieux. Puis même moi, je savais pas où ça allait me mener, puis quelle direction que j'allais prendre. Je me suis juste lancée. C'est sûr que des gens disaient, t'es sûre, tu vas pas trop bien, ça sera pas trop lourd pour toi. Je suis proche aidante aussi. Puis à cette époque-là, mon conjoint avait des problèmes de santé aussi. Puis j'ai beaucoup prié pour savoir ce que je devais faire, quelle décision prendre. Puis j'ai décidé de me lancer. Dans l'inconnu. Juste comme ça, il n'y a pas eu de déclic ou un moment déclencheur, une situation qui s'est dit, bon, là maintenant, c'est le temps, il faut. Non, ça a été un processus de plusieurs mois et pendant tout le long du processus, je ne savais pas si j'allais me rendre jusqu'au bout. OK. Je le faisais. Puis, je me suis dit, bon Dieu, si c'est pour moi, ben, tu vas me faire arriver, tu vas me faire atteindre l'objectif voulu. Mais... Et puis, regarde aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Là, et je ne regrette pas ma décision. J'espère, j'imagine aussi. Là. Mais c'est beau, en tout cas, c'est beau de voir, tu sais, juste pour conclure cet aspect personnel que tu viens de nommer, étant donné que tu étais en dépression, puis que tu ne savais pas trop, puis c'était un peu une saison difficile que tu nommais là au plan personnel, puis de dire, ben je vais me lancer en affaires, tu sais, il faut quand même avoir du cran, là, puis dire, ben j'y crois, puis avoir cette foi-là, justement, de dire, ben malgré tout, je vais y aller. Oui, c'est sûr que j'ai toujours été une personne fonceuse qui aime les projets. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis famille d'accueil aussi depuis plus d'11 ans. Nice. Alors, j'accueille chez moi des enfants sous la protection de la jeunesse. Beaucoup de respect pour ça. Oui, bravo. Bravo. Ouais. Puis c'est sûr que être famille d'accueil, ça m'apporte énormément. Autant que je leur apporte quelque chose aussi. Je me vois pas actuellement ma vie sans l'être aussi. Alors, oui, je voulais être entrepreneur, mais je voulais quand même garder mon statut de mère d'accueil. C'est super beau. Ouais. Maintenant, on va parler de bien chez soi. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les services qui sont offerts? T'es présidente, t'es franchisée, mais est-ce que aussi t'es sur le terrain? Il y a ça aussi, parce qu'on peut être, comme on dit, gestionnaire, mais ne pas être sur le terrain puis gérer juste une équipe. Donc, parle-nous un peu de l'entreprise Bien chez soi. Bien chez soi a été fondée en 2008 par Alison Green. C'est une entreprise de soins à domicile. Alors, on dessert vraiment toute la famille, que ce soit des aînés, des familles avec des enfants. Alors, toute personne en perte d'autonomie, avec certaines limitations, des enfants avec des problèmes particuliers ou des enfants avec aucune difficulté, pour des parents qui ont besoin de répit ou besoin d'aide, comme pour aller transporter l'enfant à l'école et le ramener à la maison, par exemple, faire la routine du dodo et tout. Les services pour les aînés, ça va du soin d'hygiène à l'entretien ménager, l'aide au repas, l'accompagnement tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de répit et qui veulent briser l'isolement de leurs proches aussi. Ça, c'est une demande qui est vraiment
constante là, qui est bien présente. Oui, qui est vraiment bien présent. Moi, je travaille mes services sont vraiment en complémentarité avec ceux du CLSC et des organismes communautaires. Les CLSC vont me référer parce que je travaille dans le secteur de Rivière-des-Prairies et j'ai une partie de Montréal-Nord aussi dont je m'occupe. Donc, excuse-moi, c'est ça, je voulais pas t'interrompre, mais juste pour bien comprendre, pour que ces personnes-là puissent avoir ces soins-là, bénéficier des soins, il faut qu'ils passent par le CLSC ou des organismes communautaires, ou est-ce qu'on peut se diriger directement à vos services? C'est une bonne question. Ils peuvent se diriger directement, oui, parce que la plupart de mes demandes, c'est des personnes qui ont fait des recherches sur Internet, du bouche à oreille et des références, soit du CLSC, par exemple. Puis les résidents doivent être résidents de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Oui, parfait. Tout à fait. C'est bon. D'ailleurs, on s'était rencontrés dans une activité, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que je travaille au CLSC, donc je suis venue faire une présentation sur la santé mentale et tout, puis tu étais là, puis c'est dans un organisme pour les personnes aînées, donc c'est Aînés J'écoute en action, donc tu es très impliquée avec eux, parce que je vois énormément, tu es là-bas, puis quand tu te présentes là-bas, un peu, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que souvent dans la communauté, on a la difficulté à aller chercher de l'aide à l'extérieur. On va plutôt utiliser les gens qui sont déjà à la maison. La personne proche, le mari, la femme, l'enfant. Puis ça peut être demandant d'être proche aidant. Toi-même, tu nommes l'être. Donc, comment que tu approches? Comment tu les approches quand tu parles de ton service, les services que tu offres? Premièrement, je fais partie du conseil d'administration d'Aînés J'écoute en action. Puis je suis très fière, c'est un organisme extraordinaire qui vient vraiment rassembler, faire bouger vraiment les jeunes, les aînés de la communauté. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que avec la communauté haïtienne, c'est plus difficile. C'est une communauté qui se consacre beaucoup, sacrifie beaucoup par rapport aux enfants. Ils vont payer l'école privée, ils vont payer tout ce qu'il faut là, pour leur enfant, mais après, quand c'est à leur tour, ils s'oublient. Alors, c'est vraiment de les sensibiliser puis de leur dire, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Et au contraire, prenez soin de vous, c'est important. Il y a des ressources. On peut vous aider. Puis avec plusieurs personnes, des membres d'Aînés J'écoute en action, j'ai pu leur donner des services. OK, c'est bien ça. Oui. Ouais. Et puis, comme à chaque événement, je fais tirer un certificat cadeau d'un service de 2 heures, que ce soit l'entretien ménager ou autre. Et c'est sûr que même ma mère, ça a été un peu difficile parce que pour elle, faire rentrer des gens qu'elle ne connaît pas chez elle, parce que mon beau-père souffre d'Alzheimer. Et j'ai un frère qui a un problème de santé mentale aussi, dont elle s'est occupée depuis l'adolescence. Alors, faire rentrer des gens chez elle, c'est extrêmement difficile. Fait que c'est d'y aller petit à petit, puis de l'accompagner là-dedans. Puis maintenant, au contraire, c'est elle qui me demande « Hey, c'est quand Najat, elle va venir pour l'entretien ménager? Ou est-ce que tu as quelqu'un pour garder mon beau-père et tout, pour qu'elle puisse avoir un répit? » Mais comment on peut faciliter cette discussion-là avec quelqu'un, cette conversation-là, du sens que, tu sais, si je veux amener, moi, un proche à justement avoir son à domicile pour que la personne qui l'accompagne ait un petit répit, j'ai l'impression que des fois, là, amener ces discussions dans notre communauté, les personnes âgées sont très bornées. Est-ce qu'il y a un truc, comment que tu les expliques? Qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Tu sais, tout le bien-être, comment tu les expliques ça pour qu'ils changent d'idée un peu? Premièrement, surtout dans ma génération, c'est vraiment les enfants qui vont m'appeler, qui veulent des services pour leurs parents. Alors, ça vient vraiment... c'est rare que
un aîné de la communauté haïtienne va m'appeler directement. Ça va être, c'est ça, le fils ou la fille. Et là, bon, moi, il y a toujours une évaluation à domicile. Alors, je me rends à domicile pour connaître vraiment tous les besoins spécifiques. Et c'est ce qui me permet de faire le meilleur jumelage possible. Et ce que je leur dis, c'est que, tu sais, ça coûte rien d'essayer. Puis, ce qui est bien, c'est que tout commence par le jumelage. Alors, la bonne personne pour le bon bénéficiaire. Et quand ça clique, ça roule. Il y a un lien de confiance qui se crée et ils acceptent petit à petit de se faire aider, puis ça évolue. Ça commence par l'entretien ménager et par après se laisser aider pour le bain, par exemple. Je voulais savoir un peu, est-ce que par rapport à ce que tu as expliqué, tu disais tantôt, là, comme, par rapport à ton beau-père, excuse-moi, mon père. Ton père qui souffre d'Alzheimer, puis ton frère aussi, là, qui a, au niveau de sa santé mentale, qui a des défis à ce niveau-là. Est-ce que ça a contribué, justement, à mettre en place ton entreprise, puis cette vision-là par rapport à ton entreprise? Tout à fait. J'ai grandi là-dedans. Mon frère un diagnostic de schizophrène depuis l'adolescence. Ça n'a pas été facile. Oui, j'ai eu aussi des personnes autour de moi, des gens de la famille de mon conjoint aussi. Alors, j'ai baigné là-dedans pendant plusieurs années jusqu'à maintenant. Oui, c'est sûr que j'ai une grande sensibilité, puis c'est sûr que ça m'a amené davantage là, à vouloir, c'est ça, à établir ma franchise, avoir une franchise en soins à domicile, parce que je savais que je pouvais toucher les aînés, mais il y a des aînés en perte d'autonomie, mais qui sont aux prises aussi avec des problèmes de santé mentale aussi. Fait que vous preniez tout ça en compte. Oui, tout à fait. Puis est-ce que toi, tu es sur le terrain aussi? Tu travailles avec ou tu es plus dans la gestion? Je suis sur le terrain dans le sens que je vais participer à tous les événements. Je fais partie de la table de concertation des aînés de Rivière-des-Prairies. Je vais parler avec les pharmaciens de Rivière-des-Prairies. J'ai une pharmacie qui avait accepté d'installer ma bannière pour que les gens puissent voir. J'essaie d'établir des liens, des partenariats aussi. Puis au niveau des prix, donc, est-ce que ça dépend du revenu de la personne? Est-ce que c'est gratuit? Donc, c'est comment c'est offert? Puis, est-ce qu'il y a un montant qui est dédié à ça? Nos services sont éligibles à un crédit d'impôt. Alors, pour les aînés, c'est un crédit d'impôt de 40 %. OK. Alors, et en plus, s'ils ont un dossier ouvert au CLSC, ils ont un intervenant, par exemple, dans le dossier, les services sont exempts de taxes. Et puis, pour le service de garde, par exemple, le crédit d'impôt va jusqu'à 78 %. Quand même. Alors, ça donne un bon coup de pouce, puis ça les aide à accéder plus facilement aux soins à domicile. Parce que des fois, c'est ça qui bloque, hein? C'est au niveau du montant des finances. Est-ce qu'on a assez d'argent pour ça? Est-ce qu'on est prêt à donner de l'argent pour ça? Quand on pense à la vie, l'inflation, là, on a la difficulté à payer nos loyers, à payer nos responsabilités, avoir nos responsabilités, les factures, voitures, etc. Donc, de savoir que c'est du type d'impôt, c'est très intéressant. Puis il y a plusieurs personnes qui ont des assurances aussi. Oui. Alors, il y a certaines protections qui permettent, de payer ces services-là. Et des fois aussi, il y a des programmes avec le CLSC comme le chèque emploi-service, qu'on appelle aujourd'hui allocation autonomie à domicile, si je me rappelle bien, qui paye une partie là, des frais pour les services de soins à domicile. Alors, il y a plusieurs possibilités et je réfère aussi, des fois, il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas, alors je vais référer à des organismes communautaires. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a eu des histoires qui t'ont touché particulièrement dans l'accompagnement, dans le soutien
Dans ce que tu as vu là pendant ton temps, l'entreprise, ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oui, 2 ans. Je ne sais pas si on l'avait dit, là, mais je pense que tu avais dit peut-être l'année de création. Mais quand tu as été franchisée? 2024. 2024. Mai 2024, OK, fait que c'est un petit bébé. Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a eu des histoires touchantes qui t'ont... C'est ça, qui t'ont marqué, puis qui... Oui. Tu sais, des fois, tu as des histoires qui te confirment que tu es dans le bon domaine, puis tu es dans la bonne entreprise. Oui, j'en ai plusieurs et je m'attendais pas à ça, puis c'est ce qui fait chaud au cœur aussi. Tu sais, j'ai une cliente d'une quarantaine d'années qui a un cancer en phase terminale. Habituellement, tu sais, c'est des aînés que j'accompagne. Et lorsque je suis venue faire l'évaluation à domicile, c'est tellement venu me chercher. Je suis restée moi-même. Je leur ai dit que, moi aussi, que ça venait me toucher profondément. Ils ont choisi mon entreprise et puis ce que j'aime, c'est que les personnes avec qui je travaille, les bienveillants, on les appelle les bienveillants, préposés aux bénéficiaires, auxiliaires familiales, sont très engagés. Puis c'est des personnes très, très humaines aussi qui accompagnent. Puis j'ai tellement de beaux témoignages, comme une dame, son père souffre d'Alzheimer et tout, qui me disait qu'elle est tellement contente d'avoir les services de bien chez soi, puis que elle se sentait appuyée, que je la comprenais, puis que la préposée qui s'occupe de son père, c'est une perle. Puis ça fait chaud au cœur d'entendre tous ces beaux témoignages-là. Ça fait chaud au cœur, non seulement, mais puis ça, comme elle disait tantôt, Jordana, ça confirme aussi, tu sais, le mandat, puis que justement, ben, je suis dans la vocation que je dois être pour aider les gens. Puis tu le décrivais bien aussi plus tôt dans ta description personnelle, que toi, tu es une personne humaine avec un cœur où ce que tu veux dédier ta vie aux gens, justement, de par ton expérience personnelle. Fait que c'est beau, effectivement, à entendre ce genre de témoignage-là. Là. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Est-ce que tu avais quelque chose à dire? Non, je peux y aller. Je pose plein de questions, là, j'arrête jamais. Mais c'est quoi pour toi l'avenir? Comment tu vois bien chez soi? Tu sais, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que tu veux bâtir? Puis qu'est-ce que tu veux laisser? Je trouve pas le mot en français. Legacy. Comme héritage. Oui, merci. Excusez comme si j'étais anglophone, là. Legacy. L'héritage. Oui. C'est sûr que ça fait 2 ans. Alors, ça évolue et je m'attends à ce que ça continue d'évoluer. Le besoin est tellement présent. Il y a très grand besoin. La population est vieillissante et je pense que avec les organismes communautaires, le beau travail qu'ils font, les CLSC aussi, les entreprises privées, on doit vraiment collaborer pour pouvoir aider. Ce ne sera jamais assez pour répondre aux besoins. Et ce que je veux laisser comme héritage, c'est que, comment je pourrais dire ça? De pouvoir dire que de l'aide, ça existe, puis de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide aussi. C'est important. Oui. Et surtout les familles, en tant que proches aidants, des fois, ils peuvent se sentir dépassés. Demander de l'aide, il faut, parce que ils ont besoin, c'est ça, de se ressourcer, ils ont besoin de répit pour pouvoir continuer aussi à aider autour d'eux. Puis, si tu avais un conseil que tu voudrais donner à des femmes qui hésitent, puis toi aussi, là, tu sais, au début, là, j'ai beaucoup aimé que tu as eu un cran, hein, tu as été audacieuse, là, positivement, là, de te lancer malgré tout. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes, là, qui, eux autres aussi, ont cette peur ou cette crainte de se lancer? De ne pas avoir peur. Tu sais, lorsqu'on croit, on a comme une conviction, c'est vraiment d'y aller. C'est sûr que ce ne sera jamais parfait. Et il y aura des embûches, ça va être difficile. Mais on va tomber, mais il faut se relever, continuer à avancer et de toujours rester dans l'action. Moi, c'est ce que je leur dirais, c'est ce que je dirais à ces femmes-là. Oui. Puis, tu veux y aller?
J'allais juste dire pour conclure, Stéphanie, où est-ce qu'on peut te joindre s'il y a des gens qui veulent faire affaire avec vos services, tes services, où est-ce qu'on peut te joindre? Ils peuvent aller sur le site www.bienchezsoi.ca. Alors, ils vont pouvoir mettre leur code postal et ils vont être dirigés à la bonne succursale. Okay. Ou sinon, pour Rivière-des-Prairies, c'est le 438-842-2262. 438-842-2262. Merci de le répéter. Oui, c'est bon. Pour les gens comme moi qui a besoin de l'entendre 2 fois. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Le temps. Merci énormément. On découvre les entreprises, puis on va en parler aussi sur la plateforme de la Tablée des femmes. Fait que je te remercie énormément pour ta présence, pour ton audace, ta persévérance, ta détermination. Ton histoire est inspirante. Oui. Des fois, on dit quand on passe des difficultés, on a l'impression qu'on peut pas remonter, mais c'est à ce moment-là que tu as fleuri. Fait que c'était très beau à entendre, très inspirant. Oui, merci. Tout à fait. Merci beaucoup. On est déjà rendu à la fin de l'épisode. Donc, merci à Erika qui fait notre mise en onde, à toute l'équipe de la Tablée des femmes, bien sûr, à toi, Jess, comme d'habitude, fidèle au poste, et surtout à vous, mes chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Tablée des femmes semaine après semaine. Donc, on se voit samedi prochain au 101.5 FM CIBL.